Je vais être court, je ne sais pas où on en est dans l'émission, mais moi, ce que Oui, je peux dire, c'est que... le Bouti sur le plan qu'apporte le social, Bouti. de Le Bouti façon... disons que l'iboga, Oui, la connaissance du Bouti ou des rites associés, parce qu'on parle toujours de Bouti, mais il y a beaucoup de rites qui pourraient s'appeler Bouti, mais qui ne sont pas le Bouti, mais c'est toujours le Bouti. ouais. Bon, Autour de l'Iboga en tout cas. on peut dire que l'iboga vous fait prendre conscience du fait que la seule chose qui compte dans ce monde, c'est l'amour. Donc le message est totalement christique quelque part, mais on ne parle pas de lui, on a dit aujourd'hui. Ouais. Donc à partir du moment où vous avez l'amour, où vous comprenez que la seule chose dans ce monde qui vaut la peine d'être vécue, c'est l'amour, vous avez donc l'amour pour vous-même, dont vous pouvez aimer davantage l'autre, et cet amour que vous avez crée un lien qui fait que, ben, par exemple chez moi, il y a 17 personnes qui vivent là, 11 vont à l'école, chacun fait ce qu'il a à faire et ma foi, ça crée. Vous parliez la semaine dernière du social. Qu'est-ce que le social, enfin, qu'est-ce que le Bouti apporte au social? Il apporte une cohésion sociale. Toutes les structures villageoises gabonaises, hélas aujourd'hui, l'urbanisation de la société gabonaise, comme dans le monde entier, a fait un peu choir cette grande fonctionnalité qu'avait le village gabonais. Mais on peut le dire autant pour la franc-maçonnerie, on peut le dire autant pour la Rose-Croix, autant pour d'autres sectes ésotériques. Enfin, je mets en guillemets. Vous avancez, hein, Ouais, je ne voilà. sais pas. Hein. Oui, bon, DG, oui. En fait, sur le plan social, parce qu'on a quand même vu, hein, lorsqu'on se réfère à l'Égypte antique, les prêtres qui étaient dans les lieux, comment on dit, cachés, Sacré, ouais. les lieux sacrés, réfléchissaient pour des solutions sociales qui, en apportant des formules, des mathématiques, des ceci, donc c'était un lieu d'impulsion scientifique. Alors, le Bouti, est-il un lieu d'impulsion scientifique? Qu'est-ce qu'il apporte sur le plan social? C'est une très bonne question, As. Vous voyez, le thème de cette 11e édition de la Fête des Cultures, diversité culturelle et identité nationale, voyez-vous. Essayons de voir à quel niveau le culte du Bouti se fait. Essayons de voir si on essaie de regarder dans combien de provinces. Vous allez constater que le culte du Bouti je dirais, se fait pratiquement dans tout le Gabon. En fait, le Bouti aurait pu être un véritable vecteur d'identité nationale. Voyez-vous. Ça l'est aujourd'hui, puisque... Je suis en train d'arriver, excusez-moi, ça l'est. Autour de cette riche diversité culturelle, voyez-vous. Et puis ça aurait, c'est en train, si excusez-moi de dire, ça aurait pu être, mais il faut que ça soit ainsi, n'est-ce pas? Il faut que le peuple, il faut que nous ayons un élément commun, hein, qui fédère l'ensemble du peuple gabonais. Lorsqu'on regarde la manière dont le Bouti est célébré, passez-moi l'expression, dans chacune des provinces, que ce soit dans l'Angounié, que ce soit dans le Nyanga, dans le Wellington, même dans le Haut-Togo, un peu partout. Ce culte aurait pu être, ou doit être, quelque chose qui pourrait éventuellement fédérer, hein, toutes les couches sociales, hein, pour une identité commune. Donc vous comprenez que ce serait pour nous un grand apport. Je prends aujourd'hui, et d'ailleurs aujourd'hui nous constatons ce repli identitaire. Oui. Le repli identitaire. Donc, par exemple, le Bouti aurait pu être la solution je pense au que le repli Bouti, identitaire. je pense que le Bouti Peut apporter. Vous savez, pourquoi aujourd'hui les nations, je prendrai le cas des pays arabes, mais la puissance des pays arabes repose sur quoi? Un, sur sa langue. Deux, sur la religion. Voyez-vous. Donc vous comprenez que la tradition arabe s'appuie sur ces deux éléments fondamentaux qui sont essentiels pour qu'une société s'organise et qu'elle soit dynamique. Mais nous sommes un pays laïque, malheureusement. Bon, donc, je suis d'accord avec vous, oui. mais au-delà même de laïcité, mais nous sommes d'abord des peuples dotés d'une tradition. C'est pour cela que je réponds à votre question par rapport, n'est-ce pas, au Bouti, hein, qui serait pour nous un élément et qui pourrait éventuellement fédérer, hein, les couches sociales. C'est important, voyez-vous. Mais moi, je vous renvoie à la question. Aujourd'hui, remarquez, mais nous sommes quasiment des hybrides. Vous et moi, nous sommes obligés effectivement de maîtriser la langue de Molière. Oui. Or que quelque part, hein, il y aurait eu quelque chose qui devait, la foi, nous unir. Mais entre vous et moi, qu'est-ce qui nous unit véritablement? Et même si nous sommes tous les deux pour nous, malheureusement, nous sommes en train de discuter en langue française. Ouais. En langue française. Oui, c'est difficile, c'est difficilement supportable, voyez-vous. D'accord. Maître Divingu, avant l'élection présidentielle, nous avons réuni les Nganga, marabouts, et nous avons posé une question importante pour savoir votre rôle. Hein? Et il avait été dit certaines choses. Moi, aujourd'hui, je vous pose la question, pourquoi les boutistes, parfois, lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a problème, ne se réunissent pas pour trouver des solutions, puisque vous venez d'expliquer aux enfants, par exemple, que le Bouti ou l'initiation, l'initié
à travers, disons, à l'appui de l'Iboga, peut résoudre des énigmes. Pourquoi les bouddhistes ne résolvent pas justement ces énigmes du point de vue scientifique, du point de vue social, pour avancer, pour arriver à un pays développé, pour apporter des solutions d'envergure sociale? Bon, la question est bien posée. La question est bien posée, mais il faut savoir que c'est pas que les bouddhistes ne se réunissent pas parce qu'il existe des temples. Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, au niveau de la Kabbale, excusez-moi, je prends un exemple au niveau de la Kabbale qui est une tradition hébraïque. Mais il y avait deux aspects. Aspect Caché exotérique et aspect ésotérique. Oui. Donc caché, Caché et ouvert. Voilà, caché et ouvert. Oui. Donc, on ne peut pas se permettre de divulguer et de mettre à nu ce que les non-initiés ne doivent pas connaître. Donc, parce que à cette époque de la tradition hébraïque, les Hébreux, qui vient d'abord du mot Héber, qui était lui-même d'abord le chef des Hébreux, qui coordonnait d'abord toute la tradition hébraïque. Donc, il ne voulait pas que les connaissances protégées soient mises à la découverte de tout le monde. Mais justement, alors moi je pose la question, pourquoi est-ce que, puisque l'Iboga nous permet d'aller visiter, d'aller séjourner dans les mondes cachés, les mondes lointains, que le commun de mortels auquel ne peut pas accéder. Alors pourquoi est-ce que le bouddhiste n'arrive pas à trouver... Nous sommes en Afrique, nous sommes le continent le moins avancé du monde, du point de vue de son développement. Mais il y a là où il y a des bouddhistes, au Gabon même c'est le centre. Pourquoi est-ce que les bouddhistes ne participent pas au développement à travers leurs solutions, leurs formules? Qui vous a dit que les bouddhistes ne participent pas au développement? Qu'est-ce qu'ils apportent sur le plan Non, social? On a ce vu les sont chrétiens des idées. apporter, les écoles, les Suivez. chrétiens apporter beaucoup Non, de choses, mais suivez. les bouddhistes alors? Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Sincèrement, s'il y a des gens qui participent au développement du peuple en général, d'un peuple en général, en majorité, ce sont les bouddhistes. Parce que à travers les médicaments, à travers les arbres, nous créons des médicaments, nous fabriquons des médicaments.